Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Ahia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir africains, euh, dans le but de nous accompagner dans nos cheminements de vie, notamment en ce qui concerne une vie plus harmonieuse, plus en équilibre, ou ce qu'on appelle encore la guérison intérieure. Alors dans cette vidéo, j'ai compilé toutes les autres vidéos, tout le contenu en lien avec la thématique de l'été, des vacances scolaires, universitaires, voire professionnelles de la période estivale. Je sais que cette période peut être compliquée, peut représenter un défi pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas forcément l'image qui peut être présentée, projetée dans les médias. Tout le monde ne vit pas, n'a pas forcément de bons souvenirs en lien avec l'été, en lien avec la période estivale. Ça peut être un moment qui ravive des blessures, des traumatismes, voilà, des moments plus ou moins douloureux. Et l'idée, c'est de se servir en fait de cette période qui coïncide aussi avec le moment pendant lequel nous avons accès à plus de lumière solaire pour donc nous profiter de cette énergie en fait que nous avons à ce moment-là pour justement observer et si possible digérer ces émotions qui peuvent être lourdes, compliquées, difficiles à, à, à accepter, je dirais, voilà, j'arrive pas à trouver le mot, difficile à digérer justement, ces émotions qui ne passent pas, qui restent là. Voilà, c'est l'idée de ces vidéos. Et donc là, j'ai compilé tout ce que ces vidéos comportent. J'espère que ça va vous servir, que ça va vous accompagner. Même si vous regardez cette vidéo en dehors de la période estivale, c'est toujours bon à prendre. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous préparer pour la prochaine période estivale. Je vous souhaite un bon visionnage. Si je vous dis vacances d'été, congés scolaires, congés universitaires, congés professionnels, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Comment est-ce que cela résonne en vous? C'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo et certainement dans quelques vidéos suivantes. Pour les personnes qui sont dans l'hémisphère sud, cette vidéo va être peut-être pas totalement adaptée à la période actuelle, mais voilà, vous pourrez l'utiliser pour plus tard. Pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, nous sommes en plein dans l'été, qui coïncide aussi dans beaucoup d'endroits, je dirais même la plupart des endroits, avec vacances scolaires, vacances universitaires ou même congés professionnels. C'est donc une période pendant laquelle on est coupé, détaché ou en pause par rapport aux activités, au rythme que nous avons de manière générale les autres moments de l'année. C'est quelque chose, donc cette période estivale, donc qui est bien plus longue même que la période des vacances en général, cette période est souvent présentée comme une période de loisirs, joyeuse, festive, propice aux rencontres, propice même à l'amour, à la légèreté, propice à exprimer sa joie de vivre, sa liberté aussi. Seulement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde maintenant, ce n'était peut-être pas le cas aussi pour vous lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez dans votre période d'adolescence ou en tant qu'enfant. Et du coup, cela a certainement laissé des souvenirs. Vous pouvez avoir des souvenirs plus ou moins précis, plus ou moins joyeux, en fonction de ce qui s'est passé pour vous pendant les vacances scolaires, pendant l'été. Et peut-être que cela ressurgit maintenant parce que c'est encore la période des vacances estivales de l'été. Comment est-ce que cela se manifeste en vous? Dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre corps, même dans vos interactions avec vous-même et avec les autres. Qu'est-ce que cela vous pousse à faire ou à ne pas faire? Comment est-ce que cela influence votre attitude,
au quotidien, votre humeur. Voilà, ce sont toutes ces choses, tous ces éléments que j'aimerais nous inviter, vous inviter à prendre en compte, à prendre du temps, à laisser de l'espace pour explorer tout ceci. Peut-être que en tant qu'enfant, en tant que plus jeune personne, même pas forcément en tant qu'enfant, même peut-être en tant que personne étudiante, en tant que personne plus jeune il y a quelques années, vous rêviez, vous aviez très envie de faire un voyage, d'aller dans X partie du monde. Et vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent pour X, Y raison. Et il se trouve qu'une personne de votre entourage, de votre voisinage, dans votre cercle professionnel, etc., quelqu'un que vous connaissez, part vers cette destination pour ses congés estivaux. Comment est-ce que vous vous sentez face à cette annonce, face à cet événement? Qu'est-ce que cela réveille en vous? Comment est-ce que cela résonne en vous? Ce que vous allez ressentir à ce moment-là, ça peut être de la colère, de la tristesse, des regrets, des remords, de la jalousie même, de la joie, voilà, peu importe ce que vous allez ressentir, c'est très important de prendre le temps de reconnaître ce que vous ressentez quelque chose, ce que vous ressentez, de le nommer, en tout cas d'essayer de nommer ce que vous ressentez et d'essayer de voir à quel moment de votre vie est-ce que vous avez déjà senti cette même chose que vous ressentez concernant cet événement. Ici, j'ai pris le cas d'un voyage, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une personne qui s'est acheté, je ne sais pas, un parasol, on va dire, ou un vélo pour cette période estivale. Voilà, comment est-ce que cela résonne en vous? C'est vraiment important de prendre le temps d'explorer cela parce que ce que vous ressentez, aussi pénible que cela puisse être, c'est une information. C'est une information qui remonte pour être explorée parce que maintenant, vous êtes une personne plus âgée. Plus âgée, ça peut être seulement plus âgée de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. En tout cas, vous êtes un peu plus détaché de l'événement qui s'est produit dans le passé. Et c'est une occasion pour aller consoler, réconforter, apporter de l'amour à cette partie de vous qui a vécu cet événement d'une manière plus ou moins triste, plus ou moins colérique, agressive, etc. Surtout, ne vous refermez pas face à l'émotion ou à ce qui va ressortir, ce qui va émerger. Je pense à ça, je pense par exemple à de la jalousie. Souvent quand on ressent de la jalousie ou de la colère, on peut se dire « Ah mais non mais c'est bête, j'ai pas envie de ressentir ça » et hop, on zappe. Au contraire, c'est le moment de prêter attention à cette jalousie, à cette colère, pour savoir pourquoi est-ce que je me sens en colère, pourquoi est-ce que je ressens cette jalousie, qu'est-ce que ça dit de moi. Cette jalousie, qu'est-ce que j'aurais aimé qui se passe à la place? Si je ressens de la jalousie, c'est que j'aurais aimé qu'une autre chose se produise. Quelle est cette autre chose? C'est important de le nommer, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Vous n'avez pas forcément besoin de le partager avec la personne en question, même avec d'autres personnes, ça peut être pour vous. Mais c'est ce processus qui va vous permettre d'avancer dans votre guérison intérieure, notamment en cette période estivale. Aujourd'hui, je voudrais que nous regardions l'harmonisation, la régulation du système nerveux, donc d'un point de vue des systèmes de savoir et de connaissances africains, et surtout comment ou quelles activités peuvent être mises en place en cette période estivale pour favoriser cette régulation, cette harmonie. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les définitions concernant le système nerveux, la régulation, la dérégulation du système nerveux. Je suis sûre et certaine que vous pouvez trouver plein d'informations, que ce soit vidéo, audio ou en texte sur Internet. Il y aura d'autres vidéos dédiées à cela. Je vais simplement commencer néanmoins par lire une brève définition de ce qu'est notre système nerveux. Alors, le système nerveux commande et contrôle l'ensemble du corps. Il est composé du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet, la moelle épinière et des nerfs optiques qui composent le système nerveux central et d'un réseau de nerfs parcourant tout l'organisme ou système nerveux périphérique.
Voilà pour une brève définition. Alors, dans tous les systèmes de croyances et de savoir, qu'ils soient anciens ou même contemporains, il existe des solutions, différentes méthodes pour cette régulation. Et nombreuses de ces méthodes sont anciennes, donc ont été transmises depuis des générations et générations jusqu'à nous maintenant, et nombreuses de ces méthodes sont aussi communes, même si elles ont différents noms, même si elles prennent forme sous différentes pratiques, si je puis dire, ou dans différents contextes, en essence, elles sont souvent similaires. Je pense notamment à la pratique de la méditation en pleine conscience, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je pense aussi à une pratique comme la respiration, donc toutes les différentes techniques de respiration, les exercices de respiration. Je pense aussi à toutes les pratiques, tous les exercices qui vont solliciter des mouvements du corps physique. Ça peut être le yoga, ça peut être la pratique de certaines activités sportives ou de la danse qu'on retrouve beaucoup dans les cultures originaires d'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur une autre de ces pratiques qui est la connexion en pleine conscience avec les éléments naturels et les autres êtres vivants non humains. Alors, par connexion, j'entends passer un moment en pleine conscience, donc avec ces éléments naturels et ou autres vivants non humains. Je pense notamment aux êtres vivants végétaux. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'en parle souvent, je fais souvent des vidéos où je suis dans des parcs, dans des forêts, etc. Voilà, c'est une pratique que j'ai adoptée depuis maintenant très longtemps et que je pratique très régulièrement. Alors, comment est-ce que vous pouvez mettre en place cela? Déjà, c'est l'été, en tout cas la période estivale, pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, et c'est vraiment, je dirais, le moment parfait pour s'y mettre, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous faites. Parce que les températures sont assez agréables, c'est plus simple de se promener, d'aller dehors, vous n'avez pas forcément besoin d'emporter beaucoup de matériel, vous n'avez même pas besoin d'aller très loin. Donc si vous attendiez un déclic, si vous vous demandiez quand le faire, eh ben maintenant, commencez maintenant. Voilà, on est en plein milieu de l'été, il reste encore quelques semaines, allez-y. Comment faire? Comme je disais, vous n'avez pas besoin d'aller forcément loin de chez vous. Ce qui est important, c'est d'être en pleine conscience. Ça veut dire que c'est un moment pendant lequel on va pas être au téléphone, on va pas être en train de scroller sur les réseaux sociaux, on va pas envoyer des textos, je sais pas, on va pas aller se prendre en photo dans les parcs, faire des selfies, etc. Non, c'est pas trop le moment. Je dirais même que pour le début, vaut mieux éviter tout ce qui va être lecture, musique, enfin, apporter une autre activité. L'idée, c'est que vous soyez vous et ces autres êtres vivants. Juste ça. Alors, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez marcher, vous promener, vous allonger si c'est possible, mais l'idée, c'est que vraiment vous preniez le temps d'être avec ces êtres vivants et donc d'activer vos sens, donc la vue. Comme on a pu l'entendre dans la définition, le nerf optique, donc qui concerne la vision, la vue, fait partie du système nerveux. Donc utiliser son sens de la vue, c'est quelque chose qui est qui peut donner de très bons résultats assez rapidement. Donc, vous connecter de manière visuelle, donc ça veut dire les regarder, les observer en détail, prendre le temps de faire cela. Si ce n'est pas quelque chose qui est possible pour vous, donc d'utiliser la vue, utiliser un autre sens. Je pense à l'audition, je pense par exemple à un exercice que j'aime bien faire, c'est m'asseoir et écouter le bruit que font les feuilles des arbres, par exemple, quand il y a un peu de vent. Écouter tous les autres sons que vous pourrez entendre, essayer de repérer est-ce qu'il y a des sons plus forts, moins forts, etc. Oui, ça demande de la concentration, c'est justement le but de l'exercice, c'est que votre système nerveux puisse
petit à petit, donc retrouver un état des capacités où il pourra de plus en plus se concentrer et ne pas être tout le temps submergé par tout ce qui peut l'entourer, notamment le stress, les différentes sollicitations. Et aussi, si vous êtes dans une situation post-traumatique, ça peut vous aider à sortir des pensées redondantes qui sont aussi contraignantes. Si vous ne pouvez pas aller dans un parc, dans une forêt, etc., peut-être qu'il y a un chemin près de chez vous, pardon, ou si encore cela, ce n'est pas possible, comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, vous pouvez aussi aller chez des fleuristes ou dans des magasins dans lesquels on vend des plantes. Il y a des êtres vivants végétaux, et donc vous pouvez faire cet exercice aussi là-bas. Bien sûr, vous allez pouvoir y rester moins longtemps, mais même 5 minutes assez régulièrement, ça suffit. Ou si vous avez une ou plusieurs plantes à la maison, vous pouvez aussi le faire en restant chez vous. Ou en dernier recours, vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a plein de vidéos dans lesquelles vous pouvez voir d'autres êtres vivants végétaux et vous pouvez aussi vous servir de ces vidéos. Alors, Summer Body. On va surtout regarder la manière dont nous sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge pour avoir ou ce que nous sommes censés avoir comme corps ou ce à quoi notre corps est censé ressembler pendant cette période estivale. Et ce conditionnement, il commence très tôt et il va jusqu'à la fin de notre vie. Il y a différentes étapes, et il y a différents modèles ou pseudo-modèles auxquels nous serions censés ressembler. L'idée, ce n'est pas d'encourager cela ou même de décourager cela, ou encore une fois de regarder l'aspect sociologique. Je pense que ça a déjà été fait de très nombreuses fois dans des magazines, dans des reportages documentaires, films, etc. Vous trouverez certainement plein d'articles à ce sujet. Ce à quoi je voudrais nous inviter dans cette vidéo, c'est de nous pencher, de prendre un moment pour réfléchir, observer quels sont les effets donc, de ce conditionnement au summer body sur notre, ce que je dirais ou j'appellerais notre santé spirituelle et émotionnelle. Quelles émotions est-ce que nous ressentons, ne serait-ce que lorsque vous entendez par exemple summer body. Quand je vous dis summer body, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où j'ai dit summer body? Quand vous avez commencé à écouter, visionner cette vidéo, qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion? De la gêne, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la rage, de l'excitation, de la joie, voilà, toute la palette des émotions. Je sais que dans mes vidéos, j'invite souvent à réfléchir, à observer les émotions, parce que les émotions sont la clé de beaucoup de choses en fait. Aux émotions sont liées certaines hormones, donc ça va déclencher certaines réactions dans le corps, notamment certaines réactions de notre système nerveux. Je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle nous parlons un peu plus de système nerveux et de comment est-ce que notre système nerveux peut être trop stimulé, par exemple, donc hyperactif. Aussi, ce qui est important lorsqu'on parle de summer body, c'est de voir, même si c'est quelque chose qu'on regarde de loin en fait, qu'on n'écoute pas ou qu'on prend un peu à la légère, voilà, comme une plaisanterie, regardez qu'est-ce que ça engendre quand même pour nous dans notre vie. Est-ce que peut-être ne serait-ce que le fait de le prendre à la légère, ça nous met peut-être à l'écart d'autres personnes qui, elles, vont prendre vraiment ça au sérieux ou qui vont être très affectées, que ce soit positivement, négativement, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça nous empêche de participer à certaines conversations? Donc ça nous met quelque part à l'écart. Est-ce qu'on se sent délaissé, ostracisé, parce qu'on prend la décision de justement ignorer cette injonction? Et même quand on prend la décision d'ignorer cette injonction, à quel point est-ce que l'on l'ignore en fait? Et quel effet est-ce que ça a sur notre estime de nous
l'estime que l'on a envers notre corps, comment est-ce qu'on traite notre corps, comment est-ce qu'on communique avec notre corps, quel est notre rapport à notre corps, à nous, lorsqu'on se regarde dans le miroir, ou lorsqu'on voit toutes ces publicités, ces photographies, etc. Qu'est-ce que ça éveille en nous comme émotion, et peut-être quels sont les souvenirs, les événements qui ont pu se passer dans notre enfance, notre jeunesse, les étés précédents concernant justement ce summer body. Voilà, comme je l'ai déjà mentionné dans les vidéos précédentes, c'est l'été, il y a du soleil, on est plus souvent à l'air libre. C'est le moment vraiment pour en profiter, pour investir au maximum dans son chemin vers plus d'harmonie. Donc investir du temps surtout, prendre le temps de se poser, d'observer nos réactions, des réactions qu'on a peut-être habituellement, enfin, se demander pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière-là, quel effet est-ce que ça a sur nous, quelle petite voix, ou qu'est-ce qu'on se dit soi-même, quelles sont les paroles, les mantras qu'on se répète justement concernant ce summer body. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec la guérison intérieure ou le fait d'avoir plus d'harmonie. C'est simple en fait, il s'agit d'acceptation de soi tel que nous sommes. Accepter tel que nous accepter tel que nous sommes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir envie de changer certaines choses, d'aller faire du sport, etc. De vouloir changer son alimentation, son temps de repos, son temps de sommeil. On peut bien sûr avoir envie de mettre en place des changements, mais est-ce que cela a forcément besoin d'impliquer une certaine négativité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre corps? Est-ce que vouloir changer certaines choses, ça veut dire que forcément je dois avoir un regard négatif, ou être dans la dépréciation de ce que j'ai, de ce que je suis là maintenant? L'amour de soi, l'appréciation de soi, ça passe aussi par l'amour de son corps, parce que dans cette vie, on est dans cette incarnation, on est incarné dans un corps, donc ça paraît basique en fait, mais c'est vraiment quelque chose d'important, de fondamental. Et c'est aussi cet amour de nous-mêmes, cet amour de notre corps, de notre physique, qui va nous donner la force, l'élan d'aller travailler, d'aller observer les événements passés qui peuvent être encore plus douloureux, qui peuvent être plus difficiles. Et je sais que le rapport au corps, ça peut être très délicat. En fait, c'est quelque chose de délicat pour tout le monde. Et c'est quelque chose de encore plus délicat pour certaines personnes, notamment pour les personnes qui ont vécu des expériences physiques traumatisantes. Donc ça implique le corps. Donc qui dit summer body, ça fait peut-être aussi écho, ou ça rappelle, ou ça réveille en fait des émotions, des sensations qui se sont passées lors de ces événements. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que peut-être vous avez du mal à identifier l'origine des sensations, des émotions que vous ressentez lorsque vous entendez summer body, ou lorsque même vous voyez des images de personnes à la plage, de personnes qui montrent leur corps. Lorsqu'on parle de corps en fait, peut-être que ça peut venir d'événements qui ont été traumatisants pour vous, d'événements que vous n'avez pas réussi à exprimer, à partager avec d'autres personnes en toute bienveillance et dans l'acceptation. Voilà, donc je vous invite à prendre du temps pour réfléchir au rapport que nous avons avec notre corps. Et le summer body, en fait, il se décline sous différentes choses. C'est aussi bien le fait d'aller à la salle, d'avoir un bronzage, de pratiquer ou pas l'épilation, de porter tel ou tel vêtement. Voilà, tout ça, ça fait partie du summer body. Je dirais de cette culture du summer body. Voilà.
Pour cette vidéo, nous allons nous consacrer, regarder plus particulièrement la question du conditionnement de la programmation mentale en ce qui concerne les vacances et notamment les voyages ou les activités que nous sommes censés faire pendant cette période estivale. Pour cela, je m'appuie notamment sur un sondage qui est sorti récemment qui montre que environ 54% des Français mentent sur leurs vacances. Mentent notamment en ce qui concerne la destination, la durée de leur séjour et les activités. Pourquoi ces personnes mentent? Et l'idée ici, attention, ce n'est pas du tout de discriminer, de pointer du doigt, ou même de se moquer. Il y a bien des raisons, et même des raisons valides. Ce qui est important, c'est de montrer à quel point, en fait, cela est révélateur de ce qu'on peut appeler un état d'esprit, ou même, je dirais, révélateur de ce qu'on peut appeler le thermomètre du bien-être. C'est-à-dire à quel point est-ce que on se sent bien ou mal lorsque l'on parle de vacances, lorsque l'on considère ces vacances, ce que l'on considère être normal de faire ou ce qu'on souhaiterait faire et la réalité que l'on vit. C'est-à-dire ce qu'on peut se permettre pendant cette période estivale. Je pense que ce chiffre, en fait, est révélateur de cela. Sinon, pourquoi mentir concernant sa destination de vacances? Pourquoi mentir concernant la durée de ses vacances, etc. On sait que ça a à voir énormément avec le regard des autres. Je vais vous lire quelque chose que je vais aussi partager l'article dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller lire cela. Alors, les journalistes posent cette question. Les vacances nous définissent-elles réellement? Et donc, ils ont interrogé, attendez que je retrouve son nom, comment elle s'appelle? Il me semble que c'est une sociologue. Oui, voilà, elle s'appelle Armelle Soléac. Donc, cette personne répond, donc à la question « Les vacances nous définissent-elles réellement ?» Cette personne répond « Les vacances sont une forme d'identité par la consommation. Nous sommes dans une société où l'on est souvent défini par ce que l'on consomme, par ce qu'on vit et ce qu'on partage. Les vacances ne font pas exception. C'est un moment fort de personal branding. Certains se construisent une image d'eux-mêmes à travers des récits de voyage, quitte à les rendre plus spectaculaires qu'elles ne le sont en réalité. Donc ce n'est pas seulement mentir, c'est parfois pour convaincre les autres, parfois pour se convaincre aussi soi-même. Donc la réponse est plus longue que ce que je viens de lire, mais je m'arrête là, parce que je trouve que cet extrait révèle en fait la part psychologique, la part consciente et inconsciente des actions, de ce que l'on fait, de ce qui se joue lorsqu'il s'agit de vacances, lorsqu'il s'agit de périodes estivales, notamment de voyages. Et je pense que là, il s'agit d'un sondage qui concerne la France, mais dans le pays dans lequel je vis, qui se trouve aussi en Europe et qui est considéré comme étant l'Europe de l'Ouest, ce phénomène s'observe aussi. Et ce phénomène s'observe aussi dans d'autres pays qui ne sont même pas européens, qui sont de manière plus générale considérés comme faisant partie de l'Occident. Mais on observe aussi ce phénomène de plus en plus dans des pays, même en dehors, qui sont situés en dehors de ce qui est considéré comme l'Occident. Donc c'est un phénomène qui nous concerne toutes et tous de manière plus ou moins intense, je dirais. Et donc ce qui est intéressant, c'est pour nous de se demander à quel point est-ce que nous avons été conditionnés, programmés à attendre certaines choses, certaines activités des vacances ou de la période estivale. Et du coup, quand on ne peut pas vivre cette réalité pour laquelle on a été programmé, pour laquelle on a été conditionné, cette réalité aussi que l'on voit très régulièrement à travers des publicités, des films, des séries, des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux, même dans des vidéos musicales, etc., même dans des livres, dans des magazines, dans des documentaires, dans des reportages, etc., bref, dans des publicités, des affiches, enfin partout, même dans certains mails qu'on peut recevoir, des newsletters, etc. Quand on voit ça partout, tout le temps, depuis souvent son enfance, sa jeunesse,
comment est-ce qu'on se sent quand on ne peut pas vivre cela? À quel point est-ce que ça nous influence? Et dans notre cadre, à quel point est-ce que ça nous impacte en ce qui concerne notre parcours d'harmonie, notre chemin de guérison? À quel point est-ce qu'on est impacté par ça? À quel point est-ce qu'on choisit de faire certaines choses ou est-ce qu'on privilégie certaines choses justement en fonction de ce conditionnement? C'est cette réflexion-là que je nous invite à avoir dans cette vidéo. À quel point est-ce que nous-mêmes nous avons été conditionnés? À quel point est-ce que cela se manifeste dans nos émotions, dans ce qu'on peut ressentir? Est-ce qu'on se sent mal, triste, déprimé, envieux, jaloux, en colère, enragé même, peut-être désespéré aussi, en se disant bah voilà, j'y arrive pas encore une fois à faire ce voyage, à faire cette activité, ou même à pouvoir offrir cela à mes enfants, notamment quand on a des enfants. Voilà, comment est-ce que ça nous impacte et comment est-ce que ça nous empêche peut-être d'avancer dans notre parcours de guérison intérieure, c'est-à-dire de nous détacher peut-être de certains traumatisme d'enfance. Je vous invite à regarder une des premières vidéos que j'ai faites à ce sujet, donc sur la thématique estivale. Il y a toute une playlist où vous pouvez retrouver toutes les vidéos, donc c'est guérir en été. Voilà, vous regardez dans cette playlist, vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont en rapport avec cette thématique. Donc la première vidéo que j'ai faite, dans cette vidéo, je nous invitais à réfléchir sur les éventuels traumatismes que nous pouvons avoir en ce qui concerne cette période estivale. Parce que pour l'avoir vécu moi-même, ça n'est pas forcément une période de réjouissance. Tout le monde n'a pas tout le temps pu partir en vacances ou même sans partir en vacances, effectuer les activités qu'on aurait souhaité. Peut-être aller à la plage, je sais pas, aller au cinéma, manger des glaces, enfin, etc. La liste est longue. Aller au parc, avoir un vélo, avoir un ballon, pouvoir revoir des membres de sa famille, quand on a une histoire de migration, que ce soit ses grands-parents, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, voilà. Tout ça, ça peut créer de la frustration, des blessures, voire des traumatismes dans certains moments, en fait, dans certaines histoires. Et c'est important d'en prendre conscience, de le noter, et de savoir que c'est possible de guérir ces traumatismes. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'été, c'est un bon moment pour travailler sur ça. On a de l'énergie, on a l'énergie du soleil qui est là, qui nous encourage à aller de l'avant. Si vous êtes dans un endroit où il fait plus ou moins froid, vous savez certainement que quand l'automne arrive et aussi quand l'hiver arrive, vous avez peut-être moins envie d'aller dehors, moins envie de vous bouger, de vous investir davantage. Donc prenons vraiment tout ce que l'été peut nous apporter comme source de motivation, d'encouragement, pour travailler sur ces moments qui ont été peut-être difficiles, mal, peu ou pas du tout digérés. Donc je vais vous mettre la référence donc de ce sondage et de l'article que j'ai lu en très petite partie dans la description. Je vais aussi ajouter un lien. C'est un projet qui a été réalisé en 2013 par une Néerlandaise que je trouve très intéressant. En fait, pendant 5 semaines, elle a fabriqué des vacances. Elle a fait croire à tous ses proches qu'elle partait en vacances, qu'elle allait faire des vacances, vraiment un voyage de rêve. Sauf qu'en fait, elle n'a pas bougé de là où elle habite. Elle a juste tout mis en scène. Donc, le texte est en anglais. Si vous ne lisez pas l'anglais, regardez les vidéos. Rien qu'en regardant les vidéos, vous pouvez comprendre sa démarche et voir en fait ce qu'elle a réussi à réaliser. Et ce qu'elle a voulu montrer, c'est à quel point aussi en fait ce qu'on voit, donc ces images, que ce soit des vidéos, des photos de vacances, à quel point ça peut être trafiqué, je dirais à quel point ça peut ne pas être représentatif de la réalité. Et je pense que c'est important de se rappeler ça, de se rappeler quand on voit toutes ces images, peut-être quand on entend les récits d'autres personnes qui voyagent, qui partent en vacances, de se rappeler que on ne connaît pas leur réalité, on ne sait pas ce que ces personnes vivent, et même quelquefois on ne sait pas
les raisons qui poussent ces personnes à voyager. On voyage tous et toutes pour différentes raisons. Donc c'est aussi important de garder cela en mémoire. Tout le monde ne voyage pas pour s'évader, pour passer un bon moment. Certaines personnes voyagent pour d'autres raisons. Je pense que je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Et c'est aussi important donc de garder en mémoire que tout ce qu'on voit, qui peut peut-être réveiller voilà des sensations, des émotions qu'on préférerait ne pas ressentir ou oublier, eh bien c'est l'occasion de regarder ces émotions, de les recevoir avec douceur et de se rappeler que tout n'est pas forcément réel et que la situation dans laquelle on est maintenant, elle peut changer, on peut la changer. Et ça passe notamment par digérer ces moments, ces émotions difficiles. J'ai fait un mix entre moments et émotions. Et donc par ce processus qu'on appelle la guérison intérieure, que moi je préfère considérer comme étant un retour ou un cheminement vers plus d'harmonie dans sa vie, dans son quotidien. Guérison. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des intentions pour l'été prochain, l'été 2026. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, donc ici, je partage des informations en lien avec les systèmes de savoir, les systèmes de connaissances, dits indigènes ou encore traditionnels de l'Afrique. Pour nous accompagner dans nos cheminements de vie de manière harmonieuse et équilibrée. Alors, cette vidéo, elle est en relation avec les autres vidéos déjà publiées autour du thème de l'été, de la période estivale, vacances scolaires, universitaires, voire professionnelles pour certaines personnes. L'idée avec cette vidéo, c'est de commencer à nous ouvrir à penser, recevoir, observer, méditer sur les intentions que nous voulons nourrir pour les 12 prochains mois. Avec pour objectif, donc l'été 2026, comment est-ce que nous souhaiterions que cette période de l'année à venir soit. Alors par intention, ici, j'attire votre attention, il ne s'agit pas d'intention matérielle, je dirais. Je nous invite à nous focaliser sur des intentions en lien avec notre être, notre développement spirituel, ou peut-être que vous pouvez considérer comme votre parcours, votre cheminement de guérison intérieure. Qu'est-ce que vous souhaitez donc avant tout pour vous-même à ce niveau-là? J'ai déjà publié une vidéo à ce sujet, donc il y a quelques jours, la vidéo est en anglais. Je vous invite à activer les sous-titres, donc j'ai ajouté des sous-titres en français. Vous pourrez avoir la version francophone de cette vidéo de cette manière. Pour rappel, les vidéos en français sont publiées les mercredis ou jeudis et celles en anglais les dimanches. Et je ne reviens pas sur les thèmes déjà publiés, c'est-à-dire que chaque publication est nouvelle. Donc pour avoir accès à tout le contenu, il faut regarder donc une fois sur deux les vidéos avec les sous-titres. Donc je nous invite à réfléchir à cette nouvelle thématique. C'est la dernière vidéo que je publie donc sur le sujet de l'été, de la période estivale pour cette année, disons. Donc voilà, prenez des notes si vous souhaitez prendre des notes, écrites, audio, et pour ce faire, je nous invite à vraiment nous laisser porter par ce qu'on peut considérer comme nos rêves, nos désirs. On a tendance souvent, en grandissant avec l'âge, à être plus raisonnable en ce qui concerne les rêves, les désirs. Pas forcément parce qu'on veut se mettre des limites, mais souvent parce qu'on va penser à ce dont nous aurions besoin pour réaliser ce que nous désirons. Les ressources dont nous aurions besoin, qu'elles soient en termes de temps, en termes de ressources financières, en termes de connaissances, compétences, ou même en termes de ressources humaines d'autres personnes dont nous pourrions avoir besoin pour réaliser ce que nous aimerions avoir, pour obtenir ce que nous aimerions avoir. Ici, je vous invite à, dans un premier temps, ne pas tenir compte de ces
besoins, ressources ou de ses limites. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à la possibilité de recevoir cela, à la possibilité de recevoir ce que vous désirez sincèrement pour votre être, pour votre cheminement spirituel. Comment est-ce que vous souhaitez vous sentir, quelles émotions est-ce que vous souhaitez ressentir dans 12 mois, pendant la prochaine période estivale. De quelle manière est-ce que vous aimeriez être en relation avec le vivant, avec les autres êtres vivants, avec les éléments naturels, avec vos ancêtres, relation aussi très importante avec vous-même, avec les personnes qui partagent votre quotidien, que ce soit dans votre activité professionnelle, dans votre lieu de vie, voilà. Comment est-ce que vous souhaitez être en relation avec toutes ces personnes, tous ces éléments? Je vous laisse y réfléchir. Il y aura une vidéo sur comment nourrir, comment planter ces graines et comment les aider à grandir, à fructifier tout au long de ces 12 mois. Dans un premier temps, c'est voilà, d'abord s'ouvrir à l'idée, aux intentions que nous aimerions pouvoir nourrir. C'est la première étape. Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de Guérison. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo en lien avec le thème de l'été, période estivale, vacances scolaires, universitaires, voire professionnelles. Alors, il va s'agir d'une vidéo méditative que vous pouvez utiliser soit pour votre temps d'écriture intime, méditation, écriture dans votre journal intime, ou vous pouvez aussi écouter la vidéo et simplement vous laisser emporter, accueillir les réponses que vous allez peut-être avoir, les pistes de réflexion que vous allez peut-être avoir en écoutant cette vidéo. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour prendre de quoi vous installer, donc soit votre journal intime et de quoi écrire, ou vous pouvez aussi vous allonger, fermer les yeux, être assis, enfin choisissez la position qui vous convient le mieux, une position qui vous permet de vous sentir présent tout en étant détendu. C'est l'idée de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute et à très vite. Prenons soin de nous et des autres. Donc j'espère que vous êtes bien installés avec votre matériel et dans la position qui vous convient. Pour rappel, sur cette chaîne, je partage des savoirs en lien avec les systèmes de connaissances dits traditionnels africains, notamment pour nous accompagner dans l'harmonisation, le retour ou la recherche de l'équilibre dans nos vies respectives. Donc nous approchons la fin de cette période estivale. Dans un mois, ce sera l'équinoxe et c'est l'occasion pour nous d'observer, de regarder comment cette période s'est passée et ce que représente l'été, la période estivale en général pour nous. Je vous invite à observer surtout. Il ne s'agit pas forcément d'avoir la réponse, d'avoir des réponses. Observez ce qui vous vient en termes d'idées, de réflexions, peut-être de rêves, de souhaits, de désirs, d'émotions. Je vous invite à accueillir cela, voilà, sans jugement. Bonne écoute. Chers ancêtres bien-aimés précoloniaux, nous vous invoquons, nous vous invitons à nous guider dans cette méditation, cette observation sur la période que nous appelons été, période d'abondance qui nous mène vers la période de moisson.
Alors, à un mois de l'équinoxe, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens lorsque je pense à cet été, l'été actuel? Quelle est ma relation avec l'été en général? Cette relation a-t-elle changé durant les 2 derniers mois? Comment est-ce que je visualise ce dernier mois d'été? Celui qui arrive, celui jusqu'à l'équinoxe d'automne. Comment ai-je envie qu'il soit? Comment est-ce que j'ai envie que ce dernier mois d'été soit? Quelle émotion, une seule, on se focalise sur une seule émotion, quelle émotion ai-je envie de ressentir principalement? Quelle sera l'émotion dominante durant ce dernier mois d'été? Durant cette période jusqu'à l'équinoxe d'automne, quelle sera l'émotion dominante? Ça ne veut pas dire qu'on sera H24 en train de ressentir cette émotion, mais ce sera l'émotion dominante. De quoi, où et de qui ai-je besoin pour cela? Pour ressentir cette émotion dominante, comment est-ce que j'envisage la transition avec la saison à venir? Que représente pour moi cette saison à venir? Toutes les réponses sont valides. Même si vous n'avez pas de réponse, c'est tout aussi valide. Quand je pense à la saison à venir, ou peut-être quand je la visualise, qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'émotion dominante qui surgit? Quelle émotion dominante se présente lorsque je pense à la saison à venir? Comment est-ce que je souhaite me préparer pour la saison à venir? De quoi, où et de qui ai-je besoin pour cela? Nous sommes des êtres sociaux, des êtres relationnels, donc c'est important de prendre du temps pour observer, nommer au moins les désirs que nous avons en termes de relations. Relation, ça ne veut pas forcément dire relation avec d'autres êtres vivants. Relation avec le vivant en général, donc les autres animaux non humains, les autres vivants non humains et même en dehors des animaux. Relation avec la terre-mer, relation avec les éléments naturels, l'eau, le feu, l'air, relation avec nos ancêtres aussi. Alors, nous approchons la fin de cette observation ou méditation. Et donc nous allons visualiser, nous projeter vers la fin de cette période estivale.
Qu'est-ce que je souhaiterais célébrer à la fin de l'été? Essayez de nommer au moins une chose, ne serait-ce qu'une chose. Ça peut être quelque chose de simple comme... ça paraît simple, mais c'est certainement la chose la plus importante, c'est qu'à la fin de cet été, j'espère, je souhaite, nous pourrons toutes et tous célébrer le fait d'être encore là, en vie, présent. Comment vais-je célébrer cela? Comment vais-je célébrer cette chose que je souhaiterais célébrer à la fin de l'été? Essayez de visualiser. À quoi ressemblera cette célébration? Comment est-ce que vous voulez que cette célébration soit? Et je nous invite à garder cela en cœur, en mémoire, à visualiser cela. Peut-être que vous avez envie de le dessiner, de l'écrire. Et peut-être que ça peut être une des choses que vous allez préparer durant ce temps qu'il nous reste avant l'équinoxe. Préparer la célébration de l'été. Préparer peut-être le fait de célébrer d'être en vie, célébrer d'avoir de quoi manger, de pouvoir respirer. Voilà, à vous de choisir. Chers ancêtres précoloniaux, chers ancêtres bien-aimés, je vous remercie pour ce temps d'observation, de méditation, ce temps que nous pouvons passer à nous rapprocher de nous-mêmes avant tout, nous rapprocher de vous. Merci encore. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce moment vous apporte. Ça y est, vous avez regardé toute la vidéo, vous êtes encore là. Super, félicitations. J'espère que le contenu vous apporte, vous a apporté. J'espère qu'il vous accompagne, qu'il vous accompagnera dans votre démarche, dans votre cheminement. Voilà, c'est un processus, donc surtout prenez votre temps et soyez voilà, en douceur avec vous-même. J'espère vous revoir bientôt. Prenons soin de nous et des autres.